Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler des petits bonheurs et des grands bonheurs. Petit bonheur ou grand bonheur? Mais déjà, c'est quoi le bonheur? Depuis l'Antiquité grecque, il semble qu'on s'intéresse au bonheur. De nombreuses théories ont émergé et pour autant, même à ce jour, il semblerait que nous n'ayons pas réussi à trouver une définition qui fasse l'unanimité. Mais peu nous importe, car aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle. Le bonheur n'a plus aucun secret pour nous. Car depuis de nombreuses années déjà, on étudie le bonheur de façon scientifique sous toutes ses coutures. On a fait des études pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans notre physiologie, dans notre biologie, qu'est-ce que ça change dans notre psychologie, dans nos émotions, d'un point de vue cognitif. Et aujourd'hui, on est en mesure d'avoir suffisamment d'éléments pour avoir comme un mode d'emploi du bonheur. Alors d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés, si vous ne les avez pas déjà, pour découvrir comment goûter pleinement à ce bonheur. Premier bon élément, c'est que le bonheur s'apprend. Le bonheur ne tombe pas tout cuit dans l'assiette, même si parfois on a l'impression que pour les autres ça pourrait être le cas. Il s'est bien connu, il nous semble toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Eh bien, que nenni, le bonheur est véritablement un apprentissage. Et plus qu'un apprentissage, tel un jardin, il nous demande aussi d'être présent et de le cultiver pour pouvoir le maintenir. Autre élément important, c'est que apprendre à être heureux, apprendre à vivre le bonheur, va surtout nous demander du bon sens. Donc pas besoin d'avoir un bac+6, pas besoin non plus d'avoir fait le tour du monde et découvert toutes les philosophies ou toutes les cultures qui pratiquent certains courants qui pourraient nous laisser à penser qu'elles accèdent au bonheur plus facilement que dans notre monde occidental. Alors certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de se dire « c'est sympa de nous parler du bonheur et de notre aptitude à apprendre à goûter pleinement ce bonheur ». Pour autant, ça serait bien de se rappeler que nous n'avons pas tous le même environnement et que l'environnement n'est pas toujours favorable à expérimenter, à goûter le bonheur. Eh bien, c'est juste. Une étude a révélé que l'environnement dans lequel nous sommes a un impact réel sur notre capacité à être heureux. Ça se jouerait à hauteur de 10%. Donc on va se demander où sont les autres 90%? Quelle est la répartition? Alors, asseyez-vous si vous n'êtes pas déjà assis, parce que ce chiffre est quand même assez étonnant. Il semblerait que 50% de cette répartition de notre aptitude à être heureux ou de notre niveau de base de bonheur soit relié à notre patrimoine génétique et à notre enfance. Bon, c'est pas très réjouissant quand on entend ça, parce que ça veut dire que en fonction de comment on a grandi, de comment on a été éduqué, des parents qu'on a eus, et puis en fonction de leurs propres capacités et leurs parents avant et ainsi de suite, dans la génétique qui nous est transmise, et bien finalement là on a un chiffre qui est quand même très important, 50%, et sur lequel on n'a absolument aucune prise. La bonne nouvelle, c'est que peut-être on n'a pas de prise sur ce qui s'est passé, c'est évident, on ne va pas retourner dans notre enfance, on ne peut pas aller agir directement sur la génétique, mais nous savons aujourd'hui aussi par d'autres études que tout cela est modulable, tout cela est modifiable. Un peu comme de la pâte à modeler un peu froide, et à mesure qu'on se met à la malaxer, justement dans cet apprentissage du bonheur, eh bien nous allons pouvoir commencer à faire bouger nos propres gènes, à faire muter nos propres gènes. Et le meilleur pour la fin, les 40% restants sont uniquement de l'ordre de l'apprentissage à être heureux. 40% qui relèvent 100% de notre responsabilité. N'est-ce pas une excellente nouvelle? Par ailleurs, pour tous ceux qui sont plutôt dans l'idée qu'ils seront heureux le jour où ils auront rencontré l'homme ou la femme de leur vie, pour tous ceux qui pensent que le jour où ils auront un enfant, ils seront vraiment heureux, pour tous ceux qui pensent que le jour où ils auront acheté enfin leur maison ou décroché le job de leur rêve, ils seront vraiment heureux et que là, ils pourront goûter pleinement les joies du bonheur. Eh bien, sachez que oui, vous allez être pleinement heureux
dans l'instant T et probablement sur les jours, voire les semaines qui vont durer. Mais si vous avez déjà goûté ces bonheurs importants, ces grands bonheurs, où tout d'un coup ça fait boum parce que on est amoureux, parce que on vient d'avoir un enfant ou parce que on se marie, bien sûr que ces moments de bonheur sont intenses, mais pour autant, ils durent peu. Voilà pourquoi les grands bonheurs, et les études sont unanimes à cet endroit-là, ne pèsent pas lourd dans la balance du bonheur à long terme. Ils ne pèsent pas lourd tout court même, parce que si je prends l'exemple de l'arrivée d'un enfant qui est un grand bonheur dans l'instant, dans les semaines qui suivent, vous pouvez retrouver les parents complètement épuisés parce que bébé fait pas ses nuits, et là c'est carrément plus le bonheur qu'il y a eu dans l'instant T, juste au moment de la naissance. Donc, attention à ces grands bonheurs sur lesquels parfois on idéalise, on focalise en imaginant que tant qu'on n'aura pas atteint ça ou que le jour où on aura atteint ça, eh bien quelque part le bonheur s'offrira à nous pour l'éternité. Et il est important de rompre avec cet idéal du bonheur qui nous éloigne de ce qu'il est véritablement. A contrario, les mêmes études ont démontré que lorsqu'un événement douloureux arrive, eh bien lui, il va avoir un impact plus important et plus durable sur notre niveau de bonheur. Il devient intéressant aussi de se dire que pourquoi pas développer des pare-chocs à ces chocs de vie? Pourquoi pas développer des pare-feux qui vont nous permettre d'amortir la douleur, qui vont nous permettre de mieux gérer la difficulté quand nous allons la rencontrer? Eh bien, il y a 3 facteurs essentiels pour nous aider à cela. L'un, ce sont les relations. Les relations aux autres, alors il n'y a pas besoin d'en avoir des 1000 et des 100, mais d'avoir des relations nourrissantes, des relations profondes, sincères, solides, vont être un facteur important qui à la fois vont ajouter à notre niveau de bonheur et en même temps vont être un véritable pare-choc en cas de difficulté. Deuxième pare-choc, la santé. Alors bien sûr, un petit clin d'œil à nos amis hypocondriaques, la santé à elle seule n'y suffit pas, c'est évident. Mais la santé va également avoir son mot à dire si effectivement nous rencontrons une difficulté. Dernier élément, l'impact financier, la sécurité financière. Il est évident que si on est dans un environnement où on a mesuré les risques que nous pouvons rencontrer à cet endroit-là, là aussi ça va être un pare-choc intéressant pour amoindrir en tout cas la douleur de l'événement rencontré sur notre niveau de bonheur. Si j'utilise la métaphore du jardin pour le bonheur, je dirais que les pare-chocs sont un peu comme tout ce qu'on va mettre en place pour limiter les dégâts en cas d'intempéries ou d'invasion de limaces. Maintenant, nous allons voir plutôt l'engrais, les boosters, ce qui au quotidien va permettre d'entretenir ce jardin du bonheur. Eh bien, nous allons trouver l'altruisme, cette envie avec beaucoup de bienveillance d'aider l'autre. Nous allons aussi y trouver le pardon, la capacité à se pardonner soi-même, bien sûr, et puis à pardonner aussi les événements, la vie, voire les relations quand elles nous ont blessés. Autre élément, la gratitude. La gratitude, c'est cette capacité à rester conscient, ou plutôt devrais-je dire à redevenir conscient de tout ce qui dans notre quotidien, dans notre corps, vient nous nourrir et va bien, fonctionne bien. Quand nous savons que naturellement, nous allons plutôt observer la partie vide du verre, et j'ai bien dit naturellement, eh bien, il nous appartient de nous réveiller progressivement jusqu'à redevenir bien conscients de tout ce qui fonctionne bien, de tout ce qui nous comble chaque jour et pour lesquels bien souvent on va finir par plus prêter attention. Autre élément encore, donner du sens. Donner du sens, avoir des projets qui ont du sens. Et enfin, dernier élément qui supplante tous les autres. Prendre le temps et être en conscience de ce qui nous arrive. Si vous ne prenez pas conscience de ce que vous êtes en train de faire ou de goûter, eh bien ça ne va pas ni venir augmenter votre niveau de bonheur et ni l'entretenir. Si vous ne prenez pas conscience quand vous aidez quelqu'un de l'aide que vous apportez, et si pour vous c'est juste normal ou vous minimisez, vous n'allez pas contribuer à ce niveau de bonheur.
tout altruiste que vous êtes. Si vous pardonnez facilement, mais que vous n'avez pas conscience, vous ne prenez pas la mesure, ni le temps d'apprécier véritablement le soulagement, la libération que cela peut être pour vous comme pour l'autre, eh bien là encore, ça n'amènera rien à votre jardin. Si vous avez des projets qui ont du sens, mais que vous n'êtes pas relié à ce sens en mode bon, voilà, de toute façon, il faut le faire, eh bien là aussi, donnez de la valeur à ce que vous faites, à qui vous êtes et à comment finalement vous pilotez et vous manœuvrez votre jardin. Vous avez maintenant tous les ingrédients du bonheur, à vous de jouer. Pensez bien à prendre soin de vos pare-chocs, des relations solides, une bonne santé, des risques financiers mesurés, et puis travaillez, nourrissez vos boosters au quotidien, qu'il s'agisse d'altruisme, de donner du sens, de la gratitude, de savoir pardonner, et l'élément fondamental qui supplante tout cela, de savoir prendre le temps de l'apprécier, de le reconnaître, et donc d'en être conscient. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Un petit pouce dans les commentaires si c'est le cas et bien sûr partagez-la si vous pensez qu'elle peut en inspirer d'autres. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.